La dernière fois, j'ai envie de dire, je pense, c'est un peu pas la même verbe, hein, mais je pense que ton histoire est mieux. Voilà, je ne mets pas la pression. Merci. Merci. Je pense que ça. Et bonne journée. Alors. Donc je suis Olivier Verrescaledi et en fait ce matin je t'ai téléphoné parce que je voulais organiser une photo club night à une autre date que ce qu'on avait prévu. Et je venais ce soir pour voir cette photo club night. Voilà. Et donc il m'a dit ah bah c'est super mais tu sais quoi, il me manque 2 speakers. Donc je viens de lui demander de changer une date. Donc il a utilisé un boon contre un autre boon et je me suis retrouvé genre ok je vais essayer de trouver une histoire. Et j'avais une journée un peu chargée donc je vais découvrir pratiquement mes slides en même temps parce que j'ai préparé mon histoire, j'ai donné à mon équipe et j'espère que ça va. Donc mon métier, je travaille chez Enigma que j'ai fondé il y a 8 ans et mon métier c'est changer la croyance des gens. Je fais ça pour plein de trucs, pour des marques, pour des produits, pour des partis politiques, pour n'importe quoi. En fait, mon métier, c'est la croyance. Et je travaillais pour le PLR, le Parti libéral radical, et on se disait il faut organiser des trucs pour augmenter l'attirance du parti. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit il faut faire des guerriers marketing. Et on en a fait plein, et puis on s'est dit il nous faut une grande star de guerrier marketing. Ce qu'il nous faudrait, c'est un truc pendant la Ligue Parade. Et je les ai convaincus de distribuer des capotes pendant la Ligue Parade. Je suis hyper fier de ça, parce que je me disais, c'est super, on va distribuer des capotes pendant la Ligue Parade, un parti politique, des députés, tout ça, des gens, on n'a pas l'habitude qu'ils fassent ça, qui viennent et qui disent soyez libérés, mais protégez-vous. Donc sécurité, tout ça, c'était super, fantastique. Et je me suis dit, alors pour réussir mon truc, ce qu'il me faut, c'est qu'il y ait de la presse et tout, donc on a appelé la presse, et on a eu plein de choses qui sont venues, TSR, Raymond Bleu, la Tribune de Genève, enfin plein de trucs. Donc pour les jeunes qui sont dans la salle, ce sont des médias qui étaient importants à juste histoire de voir le truc. Et on a commencé à organiser ça. Et nous, notre métier, c'est organiser. Donc on a bien organisé ça. On a vérifié qu'il y avait des t-shirts, qu'il y avait des badges, qu'il y avait des gens, qu'il y avait des équipes, qu'il y avait des journalistes, qu'on faisait des interviews et tout, et c'était super. Et 3 jours avant, je demande, et les capotes, elles sont où les capotes? Et on me dit, pas de problème, on a un super diagramme, tu vois, on les suit, elles arrivent, les capotes, elles sont là, c'est vendredi, au plus tard midi, elles sont là. Super, on a un magnifique design, des I Love Genève sur les capotes, super. Jeudi, on n'a pas les capotes, vendredi midi, on n'a pas les capotes, vendredi 14h, je dis, elles sont où les capotes? Et donc on commence à traquer le paquet, parce qu'on me disait non mais c'est tout bon, elles arrivent. Et on regarde et on check bien le numéro, et je connais quelqu'un à la poste, et on check et il dit alors tes capotes, tes 10 000 capotes, c'est quand même un beau chiffre, sont au Luxembourg où elles ont été produites, et elles sont bloquées sous douane. Cool. C'est génial. Et là, j'ai un grand moment. Là, j'essaie d'en parler à la personne pour qui je travaille, qui me dit, c'est qui le responsable? Mais je me dis, mais on s'en fout un peu de qui c'est le responsable. Parce qu'en fait, demain, on a plein de médias qui viennent, et pour distribuer des capotes avec des politiques qui ont promis on va distribuer des capotes avec ça, on n'a pas de capotes. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et là, je me suis dit, ok, on va régler le problème. Le Luxembourg, c'est pas si loin que ça. Donc, je rentre dans une voiture et je commence à conduire et je dis, vous me trouvez quelque chose qui m'ouvre cet entrepôt sous douane et je récupère les capotes et j'arriverai à 6h du matin, mais on aura les capotes. Et on se rend compte, en fait, je fais la route et au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'un entrepôt sous douane peut avoir les meilleurs potes du monde. On rentre pas dedans. Et on va pas récupérer 10 000 capotes dans un entrepôt sous douane. Donc je reviens. Et je me dis, ok, on fait quoi? On fait quoi là maintenant? Et j'ai mes clients au téléphone qui disent, on va leur faire un procès. Mais on s'en fout. Je dis, ce qu'il faut, c'est l'autorisation de faire n'importe quoi pour qu'il y ait des capotes demain qui soient brandées. Et il me dit, ok, n'importe quoi. Alors, là, on se dit, la mission, c'est ça, pote, c'est ça. Il nous faut 10 000 capotes pour le lendemain matin qui soient brandées. Première chose, on demande à un imprimeur de revenir à 16h, parce qu'on voit la nuit pour lui.
Donc on lui dit, ouais, tout ça, machin. Les vélos sont imprimés, c'est pas une blague, hein, c'était 16 heures. Donc, et il commence à nous imprimer des stickers à coller sur des capotes parce qu'il dit en gros la seule solution c'est que je peux pas faire des paquets et tout ça, je veux juste qu'on fasse des stickers qu'on colle sur les capotes. À partir de là, on dit bon, super, maintenant il faut trouver 10 000 capotes. Première idée, on se dit on va appeler des producteurs de capotes qui doivent avoir des entrepôts. Mais de nouveau, il est environ 16h30, 16h45, c'est fini, les entrepôts, on n'y arrive pas, et puis fait. Donc on se dit les pharmacies. Super idée. Donc, toute mon équipe très sérieuse commence à dire oui, on va téléphoner aux pharmacies. Donc, tout le monde prend ses téléphones et on appelle. Et au bout d'1 heure de téléphone, on se rend compte qu'il n'y a pas une seule pharmacie qui a plus de 1000 capotes. Parce que le problème, c'est qu'il y a un tel assortiment, une telle variété, qu'ils ont 10 boîtes de l'une, 20 boîtes de l'autre, 30 boîtes de l'autre. Et nous, si on veut sortir 1000 capotes, il faut qu'elles soient toutes pareilles, toutes la même forme, toutes le même truc. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Et là, quelqu'un a une idée. Parce que ça commence à devenir assez stressant, et si ça parlait sur le sujet capote depuis 4 heures. Et quelqu'un dit, j'ai une idée, les sex shops. Eux, ils doivent avoir des grandes quantités de capotes. C'est quand même un endroit où on peut en trouver. Et donc, ce que je demande, c'est à mon équipe de choc d'aller au tapis. Ah oui, parce que d'abord, on essaie de téléphoner au sex shop en disant bonjour, ça marche pas du tout. Parce qu'en fait, il n'y a pas de listing de sex shop. C'est pas vraiment le truc où ils ont des super sites web et tout ça, et où ils font une grande pub sur donc, je dis ok, bah allez-y. Et donc, j'ai mon équipe de choc qui ressemble en fait à ça. À qui je dis, bah, vous allez qu'à y aller et me trouver des capotes là-bas. Et donc, elle rentre dans les capotes. Vous imaginez la scène. Vous avez ces deux demoiselles, je vous rends charmant, qui vont dans des capotes, dans des sections, en disant bonjour, est-ce que vous avez des capotes? Oui. Est-ce que vous en avez plus de 1000? Non. Je crois pas. Bon, alors ça ne nous intéresse pas. Et elle repart. Et je me dis, il y a dans tous les sex shops des paquets un truc de tu as aussi eu ces deux filles. Et elles les ont trouvées dans un sex shop gay fantastique. Elles ont trouvé un mec qui a dit oui, j'ai 5000 capotes noires. Fantastique. Et j'ai aussi 3000 capotes XL. On prend. Et on a eu 8000 capotes. On n'a pas eu 10 000 capotes. Et on a réussi à les brander. Ça, on a terminé jusqu'à minuit. Parce qu'en fait, coller des étiquettes sur des capotes, c'est hyper long. Et voilà. Et donc, le lendemain, on a pu distribuer nos trucs avec nos super t-shirts, machin, machin. Et nos trucs étaient quand même assez amateurs quand même. Voilà. Et ça a bien marché quand même. Donc voilà. Et le plan, quand le plan ne marche pas, ça ne sert à rien, le B, le C, il faut aller jusqu'à Z. Voilà. Merci. Go on. Continue. Je vous remercie. Je marchais dans la rue comme ça. Et puis je suis au téléphone, il m'explique deux histoires. Il me dit j'en ai deux. Parce qu'on a fait ça en temps réel. Il m'a dit écoute, j'en ai une, il m'a expliqué la première. La première était magique, tu reviendras, tu raconteras. La première était merveilleuse. Mais c'était plus sur le problème de voyage. Et la deuxième, il m'a expliqué ça de exactement la même façon. Je trouve ça quand même assez fort. Et j'étais au top. J'étais au top, je me suis dit tu racontes celle-là. Et vraiment avec les images, on était bien. Qu'est-ce qu'il a appris, les répercussions, tout le monde peut les imaginer.